entrons dans le chapitre 7. Alors c'est là maintenant que le peuple va comprendre. Oui, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel Dieu, ôtez du milieu de vous les astartés et tous les dieux, tout ce que vous avez adopté comme habitude, comme comportement que vous avez ramassé auprès du peuple qui nous entoure. Débarrassez-vous de tout cela et c'est alors que la gloire de Dieu reviendra sur vous. Le verset 4, la Bible dit, et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux le Baal et les astartés et ils servirent l'Éternel seul. La mise en application de la parole de Dieu. Combien de fois nous sommes indifférents? Nous venons écouter la parole de Dieu. On nous enseigne, on nous parle. Mais dès que nous quittons la salle et que nous prenons la grande direction, la grande avenue, nous avons tout laissé tomber. Mais ici, le peuple de Dieu, Samuel a parlé. Il leur a présenté la raison de leur échec, de leur misère. Et le peuple a dit, oui, ils ont ôté les astartés, les Baals et tout ce qu'il y avait au milieu d'eux, la mise en pratique de la parole. Frère, vous serez heureux, ma soeur, vous serez heureuse lorsque vous allez commencer à vivre la parole de Dieu, à la mettre en pratique. C'est alors que la gloire, la bénédiction, la protection de Dieu sera avec vous. N'est-ce pas? Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-les nuit et jour. C'est alors que vous réussirez. C'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises. Méditez tout simplement. Ce n'est pas lire, mais méditer. Il y a une différence entre lire et méditer. Quand on lit, on lit. Mais lorsqu'on médite, on est concerné par ce qu'on lit. Et on fait un examen de conscience. Nous allons ôter, nous allons faire partir, et ils ont enlevé. Et la Bible dit, Samuel dit alors, assemblez tout Israël à Mispa, et je priai l'Éternel pour vous. Voilà un homme de Dieu sincère. Il ne prie pas pour les enveloppes, pour le sacrifice, mais il est pour le peuple, pour le bonheur du peuple, et il lui dit la vérité. Ôtez du milieu de vous le péché. Et c'est alors que je vais prier. Mais combien nous avons corrompu les hommes de Dieu, même nous, fidèles. Et nous, pasteurs, nous sommes restés aveugles lorsqu'on voit l'enveloppe. Et surtout lorsqu'on voit que c'est celui-là qui apporte la plus grosse enveloppe de dîmes à l'église. Malgré son immoralité, nous prions. Mais Samuel a dit, pas question. D'abord, arrangez votre vie. Amen. Amen. Je dérange quelqu'un? Alors ils épuisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel et ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Ils ont versé l'eau à terre, signe de repentance. Ils se sont repentis. Ils ont reconnu leurs fautes, leurs péchés. Ils ont dit, nous avons mal agi, nous nous sommes comportés en rebelles devant Dieu. Nous reconnaissons. Mais nous croyons que nous pouvons maintenant commander Dieu par notre jeûne. Jeûne de 40 jours, faisons 24 jours. 120 jours, vous croyez que Dieu va s'exécuter parce que vous jeûnez 120 jours? Vous aurez les maux d'ulcère d'estomac, mais vous n'aurez pas la suite. Mais la solution, c'est la repentance. Aidez-moi à dire à votre voisin, la solution, c'est la repentance. Alors, ils se sont repentis, ils ont reconnu le péché. Ils ont demandé pardon à Dieu. Voilà la bonne démarche. Il faut d'abord s'humilier devant Dieu avant de jeûner, avant de prier. Humiliez-vous d'abord. Reconnaissez votre faute. Et quand vous serez purifié,
quand vous serez agréable devant Dieu, c'est alors que votre prière sera exaucée. Écoutez. Alors, le verset 7, le Philistin apprit que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Et le prince de Philistin montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et il offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et Dieu l'exauça. Voyez la condition d'exaucement? La repentance, la réparation, la reconnaissance de sa faute, revenir à Dieu. Et c'est alors que, lorsque vous allez vous mettre à prier, Dieu va exaucer. Alors pendant ce temps, le Philistin ne savait pas qu'Israël avait déjà arrangé sa situation avec son Dieu. Ah, je ne connais pas Swahili. Mais en demandant à mon fidèle à Kinshasa qui parle Swahili, il m'a dit, le Philistin se disait, c'est notre Mobobé. Wacha twende kuna kwa mbafu wetu. Tumupike, jo tumupikake. Rentrons, c'est notre Mobobé. Nous l'avons toujours battu. Et nous allons encore cette fois-ci le battre. Mais n'oublions que dans le secret, Israël avait déjà réparé sa situation avec l'Éternel. Oh, gloire au Seigneur! Nous n'avons pas un Dieu rancunier. Si nous reconnaissons notre faute, si nous nous humilions devant Dieu, devant lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il tourne la page lorsque nous reconnaissons notre faute, lorsque nous venons à lui avec un cœur sincère, un cœur déchiré, un nom de parole simple, mais avec un cœur déchiré, demandant pardon à Dieu. Et si le pardon est sincère, Dieu aussi pardonne. Ne sachant pas qu'Israël a déjà réparé avec Dieu. Et ils se disent, pendant que Samuel offre l'holocauste, le verset 10, le Philistin s'approchait pour attaquer Israël. Oh. L'Éternel fit retentir en ce jour son honneur sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Bethkar. Si tu répares, celui qui domine sur vous, l'homme fort qui contrôle votre vie, là, les sorciers de votre vie, de votre famille, cet homme fort sera frappé par l'Éternel. Et vous allez savourer la victoire. Quand ils ont réparé, Dieu est descendu dans sa gloire. Il a frappé ses ennemis. Et Israël a remporté la victoire. Et c'était la joie dans le camp des Israélites. C'était la joie parce que l'ennemi acharné est battu et a fui. Ce n'est qu'à cette condition-là que vous aurez la victoire. Oui, ils peuvent bien se dire des choses. Mais quand vous aurez à réparer, quand ils vont aller dans leur marmite de fétiche pour aller chercher votre nom, votre personne qu'ils ont toujours pris en otage, ils ne verront plus votre nom. L'Éternel vous aura déjà délivré de la griffe ou des griffes de vos ennemis. Frère, Dieu n'a pas changé.
il est le même. Et sa façon d'agir reste et restera le même. Si vous comprenez, si vous revenez à l'Éternel, alors l'Éternel fera des grandes choses. Ainsi, le verset 13, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Ils ont dit, fini, nous n'allons plus partir. Oui frère, le jour où vous allez rentrer en ordre avec Dieu, où Dieu sera maintenant votre Dieu, et il vous appellera mon fils, ma fille, à ce moment-là, les sorciers, le marabout, ceux qui ont terrorisé votre vie, seront terrorisés par Dieu, et plus jamais ils ne reviendront, parce qu'ils savent qu'il a un Dieu tout-puissant qui terrorise. Amen. Le verset 14 est de nous dire, les villes que le Philistin avait prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. La restitution. La Bible dit dans Joël, je vous restituerai, je vous rendrai ce que les sauterelles et les Gélec et les gazets ont consommé. C'est un Dieu de restitution. C'est vrai, vous avez perdu, je ne sais pas, peut-être un enfant, peut-être un emploi, peut-être votre commerce. Je ne sais pas moi ce que vous avez perdu à cause du péché. Répentez-vous, nous avons un Dieu de restitution. Un Dieu qui répare, un Dieu qui bénit de nouveau. Et il le fera pour sa seule gloire. J'aimerais terminer par ceci. Tu m'as suivi. Peut-être que tu es concerné. Cette parole est venue pour toi. Parce que Dieu peut déplacer, peut utiliser son serviteur pour ne parler que pour le salut d'une personne. Peut-être que c'est ton cas. C'est ton problème. Ma conclusion, nous l'avons dans Joël chapitre 2. Verset 13, 12 à 14. Joël 12 à 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Il est riche en bonté, en miséricorde. Et il se répand des mots qu'il envoie sur la vie de ceux qui s'éloignent de lui. Tu es là ce matin. Tu vis dans le désordre. Malgré votre présence dans la salle. Ça fait 5 ans que tu es dans la foi. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Peut-être vous êtes pasteur, serviteur, ancien, diacre, chef de département, conducteur de louange, je ne sais pas moi, chantre, intercesseur, protocolaire. Mais vous voulez remporter des victoires. Oui, dans cette salle, il y a des gens qui ont des mains pleines de sang. Le sang d'avortement. C'est sans cri devant Dieu. Il y a des idolâtres dans cette salle. Cessez, faire partir les dieux étrangers qu'a dit Samuel. Vous avez jusque-là gardé les cultes ancestrales, les pratiques ancestrales. Vous les pratiquez chez vous. Vous tenez à gauche et à droite. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il y a des voleurs dans cette salle, je ne sais pas. Les impudiques, les ivrognes.
Des gens qui volent Dieu, qui ne payent pas correctement leurs dîmes, même ceux qu'ils payent, ce n'est pas ça la réalité. Et ceux qui ne versent pas leurs dîmes, la Bible dit que vous me volez. Et vous êtes dans cette salle. Les hommes et les femmes, les vieux, les jeunes, les mariés, les célibataires qui se masturbent. Vous êtes là. Toutes sortes de mots. L'homme est sorti le matin, il a semé, il a planté. La nuit, l'ennemi est arrivé. Mais pour le propriétaire, il faut tout arracher. Mais le Seigneur a dit, laissez croître ensemble à la fin. Mais n'attendez pas à la fin pour être jeté dans la Guéhenne. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour vous. Si le Seigneur vous a parlé, si vous êtes concerné quelque part, et que vous voulez remporter des victoires, là où vous m'avez suivi, levez-vous, nous voulons prier pour vous. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.